Son Excellence, le président Guillaume Kipafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, m'a chargé de vous transmettre 3 mots. D'abord, que le thème de cette conférence l'intéresse tout particulièrement parce que le Conseil national de la sécurité qui agit et fonctionne sous la tutelle directe de la présidence de la République. Cette cellule de réflexion a pu mettre en place un cadre de réflexion stratégique qui a permis et qui a facilité l'appropriation des compétences techniques que l'on peut rencontrer dans les armées modernes. Ce qui aujourd'hui caractérise ou positionne la Côte d'Ivoire dans son processus de réforme du secteur de la sécurité comme l'un des pays sur le continent qui est en train de connaître une vitesse impressionnante en matière de réforme du secteur de la sécurité parce que son approche est beaucoup plus originale. C'est une approche globale, elle est inclusive parce qu'elle n'intègre pas simplement la dimension militaire de la formation d'un système de sécurité, mais l'ensemble des acteurs potentiels qui peuvent jouer un rôle déterminant dans la protection des intérêts de la nation. Je fais en Afrique de l'Ouest, mais on ne pouvait pas en Afrique de l'Ouest parler des grands pays leaders sans ne pas mentionner tout de suite, après le Nigeria, parler de la Côte d'Ivoire. Et tout ce que nous souhaitons au président Ouattara, c'est de remettre son pays dans cette posture de pays leader et locomotive de l'Afrique de l'Ouest, voire du continent africain. Et nous pensons qu'il s'y attelle, que c'est ce travail-là qu'il est en train de faire, avec, comme je l'ai dit, les contraintes que nous savons tous. Ce n'est pas, entre guillemets, un président normal qui est arrivé dans des circonstances où il peut tout de suite passer à son programme. Il y avait quand même d'autres urgences, comme l'a décrit mon frère à droite ici, restructurer une armée, recréer les forces de défense et de sécurité, relancer la machine économique ivoirienne. Il fallait le faire. Et le président Ouattara, pour qui encore une fois nous avons une grande affection, est en train de le faire. De temps en temps, je vais en Côte d'Ivoire. Le problème de la bonne gouvernance, surtout la corruption de l'administration. Monsieur le ministre, vous avez un boulot. Je sais ce que c'est. Le mal que la corruption fait. Quand un petit citoyen ne peut pas avoir justice. Écoutez la question parce qu'il n'a pas les moyens de corrompre, c'est blessant. Et j'en ai vécu en tant qu'enfant et je sais ce que c'est. La corruption fait du mal aux citoyens qui n'ont pas de possibilités. Je vous dis, monsieur le ministre, vous occupez un poste important. Il faut combattre la corruption. Monsieur le directeur, dans votre plan, essayez de combattre cette corruption qui va retarder si nous ne le faisons pas. Face à cette gangrène, ça pourrait retarder. On ne peut pas être émergent avec ce taux d'analphabétisme. Les cas seront gérés. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont dépassé l'âge de l'école pour tous. Et l'alphabétisation va se faire maintenant avec le numérique. Parce que l'économie numérique va venir. Vous pouvez savoir lire et écrire, mais si vous ne savez pas utiliser Internet, c'est comme encore si vous êtes analphabète. Donc le prochain plan a fait des propositions là-dessus. Nous avons comme frein identifié la masse de nos petits frères, de nos petites sœurs formées, dont la qualification ne répond pas aux besoins de notre économie. Comment les transformer et les rendre comme des agents économiques pour une émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Vos contributions sont attendues. Michel Victoria me contacte. Si des compétences à la diaspora sont prêts à réagir sur nos documents, nous sommes prêts à les mettre à leur disposition pourvu qu'ils nous fassent des contributions qui peuvent nous aider à aller vite. Mesdames et messieurs, je voudrais dire 3 choses importantes sur la gouvernance Ouattara. C'est pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que le régime qui est au pouvoir soumet son bilan à la critique et à l'analyse populaire. La deuxième remarque que je voudrais faire,
Le président Ouattara a mis sur pied ce qu'on appelle le programme de travail gouvernemental, qui était un outil de prévision et d'orientation pour conduire avec efficacité son action au cours de l'année. Et la troisième innovation de la gouvernance Ouattara, c'est l'organisation des séminaires gouvernementaux en vue de faire le point sur les projets ou dresser un panorama des projets accomplis. Dans la mesure où j'animerai une conférence de presse après cette conférence, je voudrais aller sur les perspectives. Mon frère Djabi, l'ancien DG du plan, l'a dit. Nous attendons dans 2 semaines le PND 2016-2020. Ça nous donnera des indications et l'orientation et les mesures idoines à prendre pour que la population émergente. Je voudrais encore vous remercier de votre déplacement.